Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui je suis excité comme une abeille devant un champ de marguerites. Enfin, j'ai le numéro 5 de l'Alien, et là pour moi c'est un peu l'inédit, car je sais pas ce qu'il y a après le numéro 4. Bon, le numéro 5, certains diront, mais du coup je suis super excité. Il me tarde de voir ce qu'il y a dans ce fascicule, de voir un peu les pièces. Et en parlant des pièces, chose pas courante du tout dans les collections, eh ben les pièces on les a sous forme de boîtes en carton. Et je vois que tous les autres numéros, c'est même style, dans des boîtes en carton. Pour la planète, c'est quand même bien mieux que leur grand carton en plastique. Donc là-dessus, chapeau Hachette. Non, c'est pas du tout aussi. Si, c'est Hachette. Chapeau Hachette, du coup, pour avoir fait ça. C'est bon pour la planète, c'est super cool. Allez, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, les pièces, et on attaque le montage. J'ai hâte. Alien numéro 5. Donc on a quoi? On a le crâne et ses appendices. Plein de petits tuyaux à venir monter, coller. Et l'arrière du crâne. Ça c'est plutôt cool. Donc on va monter, hop j'ai sauté une page. Donc on va monter l'arrière du crâne. On va aller venir mettre les appendices. On va coller tout ça. Et à la fin on aura une longueur quasiment totale du crâne. Ce qui va déjà donner l'impression d'avoir quelque chose de bien sympathique. Les origines de l'histoire, la saga Alien. Maman. L'intelligence artificielle pour les astronautes. Ok, allez. Comme je vous ai dit, niveau pièces, on a une petite boîte en carton. Très sympa. On ouvre, j'ai plus rien dedans, je jette. Mais du coup, ça prendra quand même beaucoup moins de place dans ma poubelle. À l'intérieur, donc on a un sachet. Qu'on va ouvrir. Ça, je trouve vraiment super ingénieux de faire ça. Tout mettre comme ça dans des sachets, c'est vraiment pas mal. Hop, on jette. Donc là du coup j'ai l'arrière du crâne qui est toujours bien fait. On voit qu'il a été rendu un peu opaque, certainement soit en frottant, soit avec une légère peinture. Niveau détail, je suis plutôt pas mal. Non, on est bien, très bien cette pièce. On a encore un sachet à ouvrir. Hop. Et devant à l'intérieur. Hop, je me retrouve avec tous mes tuyaux et des vis que je vais directement sortir de leur sachet. Voilà. Je vais en avoir besoin. Et nos tuyaux qui sont en plastique, en caoutchouc même. Et qui ont déjà une forme prédéfinie. Et en parlant de forme prédéfinie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à les ranger dans l'ordre du fascicule. Donc voilà comment ils sont rangés dans le fascicule. Du coup, ils sont numérotés de 5.2 à 5.8. Alors c'est pas évident, c'est vraiment pas évident à s'y retrouver. Aidez-vous des petites fentes qu'il y a sur les pièces. Comptez-les, mettez-les dans le bon sens. Et normalement vous allez vous y retrouver sans trop de problèmes. Même si là pour le coup, j'avoue, c'est vraiment pas évident. Donc l'étape ici, on va venir rallonger la tête de l'alien. Donc là on a les deux tétons, là on a les deux trous. Et à l'instar de ce qu'on a fait précédemment, hop, on vient mettre l'un sur l'autre. Et là, on va venir tenir tout ça avec deux vis. Donc les deux vis qui sont fournies dans ce numéro. Hop, on les met sans serrer trop fort. Étant donné que ce sont... Hop. Hop, des pièces en plastique. Et si on serre trop fort dans les pièces en plastique, bah, à part casser le filetage et se retrouver avec des vis qui tournent dans le vide et qui ne serrent plus, c'est embêtant. Donc on y va. Gentiment. Voilà qui est fait. Et là du coup on se rend compte un peu de la taille du crâne de la bête. Ça rentre même pas dans le cadre. Alors je me mets comme ça peut-être. Voilà. On va avoir un peu une idée. Ouais, beau bébé. Très beau bébé. Alors, maintenant, on va s'amuser justement à l'habiller, ce bébé. Car là, tout le long ici, vous voyez, il y a des encoches qui, pour le coup, hop, sont prévues pour venir positionner nos petits embouts. Hop, là, je me rends compte, il a fait donc devant. Je vais lui remettre
Mais je vais y mettre de la colle parce que ça tient pas si je mets pas de colle. Donc je viendrai y mettre de la colle. Alors, première pièce, là 5, 2, donc c'est cette pièce un peu en courbe qui vient du coup se positionner, hop, ici, dans les fentes. Donc si je le mets comme ça sans colle, bah, ça va tenir, mais ça va pas tenir longtemps. Ça ne demande qu'à se barrer. Donc du coup, je vais aller mettre un petit point de colle directement dans les fentes. Pour être sûr que, pour le coup, hop, ça ne se barre pas. Un petit point ici, un petit point là, et un petit point là. Je prends ma pièce en question et je viens la mettre en place. Alors j'arrête pas de me répéter, hein, mais les avantages de cette colle, la colle 21, c'est qu'elle n'est pas comme la Super Glue 3. Super Glue 3, vous mettez à peine la colle, vous positionnez votre pièce, si vous la positionnez de travers, c'est mort. Vous pouvez plus du tout rediriger la pièce, vous pouvez plus la déplacer, la décoller, la recoller. Ce qui est quand même bien embêtant. Tandis que cette colle-ci, vous pouvez la déplacer encore quelques secondes. Vous avez quelques secondes, vous avez le droit à l'erreur en fait, avec cette colle. Si cette colle vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Ceci étant fait, on va récupérer la 5-3. Donc elle va venir se positionner ici. Hop, et bah comme tout à l'heure, on va les mettre un petit point de colle dans les trous. Autre avantage de cette colle, c'est qu'elle ne fait pas de fumée blanche en séchant. Donc vous vous retrouvez pas embêté. Avec notamment des fumées blanches, des vapeurs. Voilà, c'est vrai qu'elle a tendance à faire des vapeurs, et du coup c'est embêtant. Tandis que là, pour le coup, il n'y a pas de vapeur blanche au séchage. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, qui est fait ici. Et là, on voit presque pas la jointure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On la devine, mais si on le sait pas, on la voit pas. Elle est masquée dans tout le rond, là. C'est vraiment pas mal. Donc avant de coller, on vérifie qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Donc là, on est plutôt pas mal également. Hop, on vérifie surtout si les encoches tombent bien avec les encoches. Hein. C'est surtout ça qu'on doit retrouver. Donc là, c'est le cas. On va les mettre un petit point de colle. Trois petits points de colle. Et on vient mettre notre pièce à sa place. Voilà qui est fait. Là pour le coup la jointure ça se voit un peu plus et encore. Quand le dôme viendra se mettre en place, on verra plus rien du tout. Donc là pas hésiter hein, à bien appuyer pour que la pièce soit vraiment plaquée contre le dôme. Et on continue. Allez, on va venir mettre celle-là. Donc on peut voir que la forme correspond bien avec les encoches. Et que si je la mets à sa position, pas de souci. Elle s'y met sans problème. Allez, on va les mettre nos petits points de colle. Et on enchaîne. Hop. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et le quatrième... que je ne dise pas de bêtises. Et le quatrième... Oh, c'est de ce sens-là, pardon. Quatrième, c'est celui-là qui est dans le fond. Parce que dans le fond, c'est là où on est moins con. Hop. Et on va venir le positionner. Je vérifie si c'est bien ce sens-là. Oui. Et on appuie bien. Quelques secondes. S'assurant que tout va bien. Voilà. Donc ça se positionne nickel. Les jointures, on le devine à peine. Donc là, on est pas mal. Hein. Pas mal du tout, même.
Donc là on vient mettre la 5, 6. Alors 5, 6 ça doit être celle-ci si je regarde bien. Oui, j'ai bien tout ce qu'il faut où il faut. Elle a bien la forme qu'il faut. Et elle vient bien épouser le bout. Impeccable. Allez, on va aller mettre un petit point de colle. Ouais, jusque là c'est du sans faute hein, quand même leur maquette là. C'est pas mal. Tout s'adapte bien. À part les joues qui ont fait couler de l'encre pour le coup. Qu'on viendra sûrement coller mais pas tout de suite. Vous allez voir qu'on a encore d'autres choses à faire avec la joue. Avec les joues. Avant de les coller. Hop, on la met en place, on appuie bien. On attend quelques secondes. Et voilà. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. On voit bien hein, que du coup c'est bien collé dessus. C'est bien contre. J'ai pas de soucis. Donc là on est pas mal. Ensuite, il va nous rester ces deux-là, celui-là et celui-là. Celui-là est un peu courbé. Donc c'est celui-là qui va venir se positionner ici. Donc on le met de côté. On va d'abord aller mettre celui-là. Puis là on voit que le système est un peu différent pour le mettre. Là on a des sortes de petits crochets qu'on viendra mettre du coup, hop, directement sur les fentes qui sont prévues ici de chaque côté. Donc on va le mettre sur les crochets. Donc là pour le coup on va aller mettre un point de colle. Et directement à l'intérieur des crochets. Hop. Gentiment. Pas y aller comme un bourrin. Voilà. Et on va aller le mettre ça directement en place. Ah. Ça a glissé, chef. Donc ça, typiquement, hein, c'est le genre de truc qu'on peut pas faire avec la Super Glue 3. Parce qu'automatiquement, ça va venir se coller soit à mes doigts, soit partout. Et du coup, ça va être un peu embêtant. Hop. On le met un peu. On appuie. Et on attend quelques few seconds plus tard. A few moments later. Voilà, la colle est sèche, la pièce est en place, elle vient bien épouser la forme. On vient récupérer du coup la dernière pièce, on vérifie qu'elle s'emboîte correctement. Ouais, c'est le cas. On vient mettre un petit peu de colle, comme tout à l'heure, dans les rainures. Et cette fois-ci, on va essayer de faire en sorte de ne pas s'en mettre déjà plein les doigts. Et surtout de ne pas en mettre à côté. Hop là. Et allez, on vise les creux. Et on est parti. A few moments later. Voilà qui est fait. Et là on se rend compte, la jointure c'est limite si on la voit également. La pièce s'adapte correctement. J'ai juste ici, j'ai un petit téton là qui veut pas rentrer. Enfin du moins il veut rentrer mais il veut pas tenir à sa place. Donc ce que je vais faire c'est que je vais y mettre, un petit point de colle. Je vais récupérer un des plateaux que j'ai pu avoir sur la collection d'avant. Je vais y mettre un peu de colle à l'intérieur. Avec un cure-dent, je vais prendre un petit peu de colle. Et je vais venir le mettre du coup, hop, sur le téton. Et le téton, je vais l'enfoncer dans le trou. Je vais appuyer quelques secondes. Pas besoin non plus de rester appuyé trop longtemps. Hop, ça je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Et voilà, le téton est à sa place, il est dressé et il ne bougera plus. Et voilà du coup ce que ça donne. Une fois monté, une fois assemblé. Et ma foi, c'est du plus bel effet. Voilà les loups, ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 5. Regardez-moi un peu le rendu. Et notamment la taille. La taille de cette tête. Qui commence à prendre non seulement forme, mais qui en plus commence à faire un peu flipper quand même.
Voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 5. Et ben encore une fois, je remercie Ludovic. Sans lui, ça serait pas arrivé. Enfin si, mais beaucoup plus tard pour le coup. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite. Mettez les pouces bleus si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait également. Parlez de moi autour de vous, partagez cette vidéo. C'est ce qui est le plus important également. Si vous avez des groupes que je connais pas, eh ben, allez partager ma vidéo sur ces groupes. Ça permettra d'amener du monde. Et plus on est nombreux, plus on est de fous et plus on rigole. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite pour la suite. Je vous laisse avec les membres soutien. Ciao!